Bonjour, c'est Christian. Je voulais présenter à Denis mon outil pour créer des calques à partir d'Excel. Alors, je trouve que passer par du VBA pour si peu, pourquoi pas. Moi, j'ai simplement créé un système avec un script. Donc, j'ai dans une de mes palettes une fonction, une petite macro qui va ouvrir la liste des calques. Donc, voilà mon petit tableau. Donc, j'ai prévu des colonnes, préfixe, numéro d'ordre, code, un séparateur commun. Par exemple, si là, je mets le moins, là, je suis sur le underscore. Le nom que je souhaite donner, et ensuite, bien sûr, la fusion pour créer le nouveau calque. Alors, on va tout de suite faire une petite dédicace. On met CalXP. Denis et le hop, avec 1, 2, 3, ouf. If. Voilà, ça va me donner ça. Donc, je dirais qu'il y a plus de boulot Excel dans ce système, mais l'Excel classique, hein, travailler sur les cellules, les formules, les machins. Je me suis amusé, par exemple, si je veux la couleur 17, c'est quoi? C'est du noir, donc c'est pas top. On va mettre du 25, par exemple. Voilà, c'est du brun. Vous voyez jusqu'où je suis allé. Ensuite, bien sûr, je retrouve les types de lignes. Et effectivement, si un type de ligne qui n'existe pas, bah, ça risque de ne pas marcher. Si je mets un, 2, 3, ouais, donc là, j'ai verrouillé. Donc, mais il suffirait de rajouter ce type de ligne particulier. Et par contre, juste dans le script, faire en sorte d'insérer un fichier qui contiendrait déjà ce type de ligne. Je vous montrerai ça après. Donc, on retrouve les épaisseurs, les styles, l'imprimé, oui, non. Donc, j'ai vraiment tout prévu. Je crée donc ma petite liste. Je lance. Hop, voilà. On revient sur AutoCAD. Je vais mettre dans un fichier où il n'y aura pas de risque. Je vais me faire une petite purge, parce que là, il y a des calques en veux-tu, en voilà. Donc, on va purger tout ça. Donc là aussi, c'est des scripts. Et au passage, je rappelle que je suis sur une version lit-lt. Voilà. Et ensuite, ma petite macro pour charger la liste. Quick. Et après, la vitesse, est-ce que c'est important? Dans ce cas-là, je ne pense pas. Et voilà ma liste. Donc, pas de nouvelle, bonne nouvelle, c'est que ça a bien fonctionné. Et mon petit Denis, tu es là. Voilà. Donc ça marche très bien. Et comme dit, il y a 10% d'AutoCAD. Ouvrir la liste, on va rechercher le tableau. Ensuite, ce que je fais systématiquement, donc dans toutes les applications que je développe basées sur Excel et puis du VBA, quand je parle du VBA, c'est vraiment, moi, c'est enregistrer. Hein. Enregistrer une macro. Et après, éventuellement, je bidouille dans la macro et puis c'est tout. Hein. Donc là, j'ai, par exemple, ma feuille qui va générer le script. Donc, on fait un assemblage, la commande, établir. Alors là, je vois que je ne parle pas en international. Ce n'est pas bien, mais ce n'est pas grave. Ensuite, on pourrait imaginer, juste à la première ligne, d'insérer le fichier type ligne. Le fichier qui contiendrait donc un dessin qui contiendrait tous les types de lignes qu'on pourrait avoir besoin. Et à la fin du script, donc je sais combien de lignes j'avais mis là-dedans. Hop, voilà. Quick, à la fin du script, on pourrait donc purger les types de lignes qui ne serviraient pas. Encore que, enfin, non, si, il n'y a pas de risque. Parce qu'on passe par les calques. Voilà, donc la seule partie VBA dans mon tableau Excel, c'est l'exportation de ma feuille script. C'est tout. Ça s'arrête là. On va mettre très. Alors, bien sûr, faire ça, si maintenant je décide de mettre une autre couleur, donc les calques existants, si je relance la procédure, bien sûr, charge la liste des calques, prot. Voilà. Je cherche et on a bien couleur 125. Voilà. On ne peut pas faire plus compliqué. Voilà, je voulais montrer ça. Enfin, je ne vois pas l'intérêt de se prendre le chou avec du VBA ou voir lier, machin. Enfin,
En plus, ça marche avec une version light, et bien sûr, si ça marche avec la light, ça marche avec une full. Voilà Denis, voilà toute l'équipe. À bientôt. Au revoir.